Bonjour à tous, ici Julien pour les ardoises. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une petite tablette Samsung, donc la Galaxy Tab 7, Galaxy Tab 2 7.0, sortie en ce beau mois de mai 2011. Oui, 2011, parce que comme vous allez le voir, c'est une tablette de l'année dernière. Non, bon, allez, on va pas commencer à être méchant. Donc, la Galaxy Tab 2 7.0, il y a beaucoup trop de chiffres, donc on va l'appeler simplement Galaxy Tab ou produit Samsung en plastique dans la suite de cette vidéo. Alors, comme je viens de le dire, c'est un produit Samsung, c'est donc en plastique. Vous avez donc du plastique partout, hein, du beau plastique. Bon, certes, c'est pas du plastique super cheap, donc ça reste très plaisant à prendre en main, mais c'est du plastique quand même. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur la tablette? Un petit port infrarouge ici, un petit port propriétaire ici, des petites enceintes. Et magie, un port micro SD. Bon, je sais pas si vous méritez que je m'arrache un ongle, mais ouais, non, ça va. Voilà, hop. Donc cette tablette mérite que je m'arrache un ongle, et elle m'a même facilité le travail. Donc voilà, vous avez une micro SD, comme vous pouvez le voir, pour étendre la mémoire qui n'est que de 8 Go. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez faible pour prendre des vidéos, pour mettre des vidéos dessus, sachant que 8 Go c'est du pipeau, vous aurez 4 Go à votre disposition à l'intérieur, 4,8 à peu près je crois. Bref. Donc alors, cette tablette Samsung, elle est vendue au prix de 339 € sur certains sites, jusqu'à 239 euros jusqu'à 299. On la trouve pas à plus de 300 €. Si vous la trouvez à plus de 300 €, c'est une imposture. Et donc, qu'est-ce qu'elle a pour elle? Qu'est-ce qu'elle a pour elle? Elle a un superbe clavier qui, comme je vais vous le montrer, fonctionne très très bien, et un superbe aussi navigateur internet qui marche très très bien avec ses beaux petits onglets, et qui vous permettra d'aller surfer sur vos sites web préférés de la manière la plus aisée et la plus confortable possible, car la tablette, contrairement aux tablettes chinoises, charge à peu près n'importe quel site en quelques secondes, hein. Comme vous pouvez le voir, voilà, Frandroid est chargé. On peut déjà commencer à lire des choses excellentes sur les tablettes et sur les smartphones tournant sous Android. Si vous voulez aller sur les ardoises, c'est pareil. Là, on est sur notre forum. Bon, je triche parce qu'il est en cache, mais comme vous allez le voir, ça prend quelques secondes pour aller d'un site à l'autre. Et ça va... donc c'est vraiment rapide, vraiment plaisant à utiliser. Et donc tout ce qui sera consultation web fonctionnera très bien sur cette tablette, et bien mieux que sur les tablettes chinoises à 99 €. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve en application que Samsung a ajouté? Vous avez Amazon, Netflix pour les Américains, Smart Remote qui vous permettra de contrôler à distance vos périphériques infrarouges grâce au petit port infrarouge. Donc ça, c'est une bonne idée. Il n'y a que la tablette S qui faisait ça jusqu'à présent. J'en ai pas dans la pièce, donc je pourrais pas vous montrer, je suis désolé. Et ensuite, beaucoup plus intéressant, le S calendrier d'une part, qui est un calendrier Samsung refait et multitouch. Comme vous voyez, on peut zoomer et dézoomer pour accéder aux événements, faire un appui long pour en trouver un, bref, il y a du swipe pour passer d'un mois à l'autre. C'est un calendrier qui est vraiment très bien fait, c'est le même qu'on retrouve sur Galaxy Note, et qu'on trouve très 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 agréable à utiliser, beaucoup plus que le stock Android. Qui est parfois un peu brouillon. On retrouve aussi la Dropbox. Alors la Dropbox, Samsung a eu la bonne idée de vous donner 50 Go pour 2 ans, donc après il va falloir les rendre, hein. Je sais pas comment vous allez faire, mais en gros on va vous prévenir que vous ne pourrez plus dépasser votre ancien stock. Donc si vous avez aussi un smartphone HTC, ça vous fera, vous avez bien compris, 78 Go de stockage sur Dropbox. Donc le combo gagnant, la tablette Samsung et le smartphone HTC. Au-delà de ça, cette tablette a quand même quelques petits problèmes, hein, sinon on ne serait pas aussi méchant en introduction. Notamment par exemple les hubs de Samsung qui sont devenus à peu près aussi inutiles que le reste, que les applications qu'il renferme. Donc là on a un truc qui va vous mettre sur une vieille page web pour jouer à des Farmville-like pour des villes manteaux, et là on va avoir des jeux premium qui n'ont de premium que la manière dont ils plantent, c'est-à-dire que vous cliquez dessus, vous attendez, ça ne marche pas, vous attendez, ça ne marche pas, vous recliquez dessus, vous êtes énervé, la tablette a frisé, voilà.
et hop, Samsung App s'est arrêté. Donc le Games Hub plante complètement, c'est génial, on n'a pas pu donc accéder à ces fameux jeux premium qui, on s'en doute, sont payants. Ensuite, vous allez sur le Reader's Hub, par exemple, vous avez, avant, je ne sais pas si vous vous souvenez des premières Galaxy Tab, mais Samsung vous offrait quelques petits magazines, quelques bouquins, histoire de voir, de découvrir par vous-même. Bon là, que dalle Peanuts, vous aurez rien du tout, vous devrez acheter vous-même vos magazines, donc là qui sont en US dollar, et donc vous avez par exemple de National Geographic, enfin bref. Zigno est quand même une très bonne application, donc arrêtons d'être méchants. Kobobook est une très bonne application aussi, et le hub lecture étant globalement ce qui est le plus intéressant sur cette tablette avec le navigateur. On a aussi le fameux Music Hub que l'on retrouve sur les Galaxy S3 mais qui n'a pas les fonctions du Galaxy S3, c'est-à-dire que le Music Hub c'est simplement un nouveau nom pour le catalogue 7 Digital, donc vous aurez tout le catalogue 7 Digital, vous pourrez acheter des morceaux 7 Digital, vous pourrez parcourir donc tout ce que le fournisseur de musique en ligne propose, mais ce sera à peu près tout, hein. Il n'y a pas encore moyen de s'abonner ou de faire du cloud, du cloud personnel comme on avait pu vous en parler sur Frandroid. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais de nos derniers tests de tablettes low-cost chinoises, on était assez fiers des petits constructeurs chinois parce qu'ils commençaient à embarquer des processeurs fort bien foutus qui permettaient par exemple de lire des vidéos en 1080p high profile. Ce n'est évidemment pas du tout le cas de la tablette Samsung qui, je le rappelle, est au standard de l'année dernière. Donc vous voyez notre vidéo de test, on va la reprendre. Donc déjà c'est lent, hop, ça rame. Le son n'est pas synchronisé avec la vidéo quand elle fonctionne, donc là vous voyez, mais elle avance à une image par seconde. Donc non, la Galaxy Tab 2 7.0, contrairement aux tablettes chinoises à 99 €, ne lit pas le 1080p high profile. Si on a d'autres formats vidéo, bon là ça passe, hein, évidemment, donc ça c'est une vidéo toute crade, un vieux DivX. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais voilà, donc ça montre un petit peu à quel point où en est le marché de la tablette Android et à quel point certains constructeurs persistent à faire des modèles qui ne sont pas au niveau de la concurrence ou qui sont juste au niveau de la concurrence à des prix exorbitants. Samsung en fait partie, cette tablette en fait partie. Donc vous retrouverez aussi évidemment les fameuses sur-applications, donc la calculatrice, voilà, donc si vous voulez avoir une calculatrice en permanence devant vos bureaux, vous aurez la joie de pouvoir le faire grâce à la tablette Samsung. Donc par exemple là, voilà, vous ne pouvez plus cliquer sur le navigateur, donc il va falloir décaler un petit peu, non ça marche pas. Bon, on va faire ça en multi-app. Parce qu'évidemment il y a du multitouch, hein, on est sur Android 4.0, encore heureux, vu que Samsung fait apparemment payer la mise à jour à ses utilisateurs, donc on dépâte le widget et on a la calculatrice en grand, donc c'est une fabuleuse idée. Comme contrairement aux premières générations de Galaxy Tab, ces sur-widgets ne rament pas, donc c'est déjà une belle amélioration, mais c'est pas pour ça que c'est forcément mieux que les tablettes qu'il y avait avant, qui proposaient au moins une suite software qui ne buguait pas, et aussi qui avait des applications bien plus développées et bien plus intéressantes dans les hubs. Au-delà de ça, on va retrouver toutes les applications classiques Google, hein, donc on est sur une tablette officielle, certifiée, etc. Donc vous allez avoir Gmail, la galerie qui a été un peu repensée par Samsung, sûrement pour éviter des procès comme d'habitude, comme vous voyez, évidemment, on appuie sur la touche retour, c'est quitte. Le baume, s'il vous plaît, ah bah non. Voilà, donc les images sont là, bon elle a été quelque peu repensée, hein, c'est pas non plus transcendant. Donc ça affiche de belles images, l'écran est remarquablement bon, hein, c'est du 1280 par 800 sur une petite surface comme ça, on voit pas les pixels, donc on n'atteint pas un taux de PPP, pixels par pouce, supérieur au Retina ou même équivalent, mais ça reste très plaisant à utiliser. Des petites applications comme le Memo sont aussi très sympas à parcourir, hein, donc voilà, hop. Mémo, voilà, hop, effectué, vous allez avoir les petits mémos qui s'enregistrent. Et on a également donc un éditeur de photos qui a été proposé par Samsung. Et c'est à peu près tout, hein. On a aussi le fameux AllShare qui est la solution DLNA qui marche très bien aussi, hein. Donc voilà, donc par exemple on va voir sur mon Freebox Server, médias, disque dur, donc voilà, vous accédez à mes dossiers, donc je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans, il y a sûrement des choses impossibles à montrer à la caméra. Mais vous voyez qu'elles sont là, donc que ça fonctionne. Donc que dire sur cette tablette? Bah écoutez,
je peux pas dire qu'elle est mauvaise, ça serait vraiment être dur et ça serait être aussi injuste. Mais au prix de la tablette chinoise et au prix actuel de la tablette Android, proposer une tablette comme ça, même à 300 €, qui ne lit pas le 1080p profile, qui bug à peu près dans les 3 quarts des applications installées, et parce que oui, je ne vais pas montrer, mais le Play Store aussi bug, enfin bref, l'intégration a été faite un peu avec les pieds. C'est assez dur, hein. C'est dur de vous la conseiller. D'autant plus qu'il y a aussi d'autres fonctions qui sont très mal pensées, notamment quand vous allez voir par exemple l'affichage, si vous le laissez en automatique, vous voyez que le capteur a été foutu ici. Donc vous tenez la tablette comme ça, là vous masquez le capteur, et si j'avais mis l'affichage automatique comme je l'ai fait sur la première vidéo, il va devenir complètement fou, il va passer du sombre à l'éclairé, enfin bref, ça va être un vrai carnage visuel, ça change même au cours d'une vidéo, donc d'un coup vous voyez plus rien à l'écran. Bon, bref, c'est complètement mal pensé et mal fichu. Mais au-delà de ça, ça reste une tablette très fluide, très bonne, largement meilleure que les tablettes chinoises pour tout ce qui est de la navigation et du Play Store, enfin bref, toutes ces choses qu'on retrouve pas forcément sur les tablettes chinoises, quoique certaines le proposent maintenant. Mais au-delà de ça, on trouve vraiment que cette tablette vaut trop cher. Donc à la limite, si elle avait coûté 199 €, pourquoi pas. Mais là, que dire, hein, passez votre chemin et essayez de vous trouver un bon modèle comme les dernières Ainol. Les dernières Ainol chinoises valent largement autant le coup, quoi, hein. Il n'y a pas sans hésiter. Ou alors achetez cette tablette si vous désirez vraiment faire une télécommande multimédia et profiter du petit port infrarouge qui est une bonne idée et des services Samsung comme la Dropbox. Et voilà, donc encore une fois, une tablette difficile à tester, qui a un peu le cul entre deux chaises et qu'on aurait difficilement du mal à vous conseiller, même si on essaie de rester objectif et de vous présenter un petit peu les différentes applications. Donc voilà, après c'est à vous de voir et de voir combien vous pouvez mettre dans une tablette de ce genre, qui est quand même assez seule sur le marché de la tablette 7 pouces occidentale, on va dire, hein, même si on sait très bien qu'elle est produite en Corée, fabriquée en Chine. Bref. Voilà, bah écoutez, pour peut-être un petit résumé de cette vidéo sur les ardoises, et moi je vous dis à bientôt. Salut!